Bonjour à tous, heureux, ma prise de risque a payé. Il y a eu un hold-up dans le quintet, je vous l'avais proposé, j'avais même fait des jeux de mots avec cette hold-up. Il est là, il corse le quartet, on a eu un tiercé logique, un quartet un peu plus difficile et un quintet avec Franck Nivard qui s'invite au dernier moment. Et oui, parce que Mathieu Mottier n'a pas pu arriver sur l'hippodrome, et au dernier moment, c'est Franck Nivard qui s'est mis aux commandes. Et comme Franck est un grand driver, il est venu à la surprise générale prendre 5e place en disant « Ouh, c'est moi, Francky !» Voilà, bon, ce sont les aléas des changements de monte, de drive, de dernier moment. Maintenant, je fais coucou à mes amis palois que je salue. Je sais que je compte là-bas beaucoup de fidèles. Ils adorent leur hippodrome, ils ont de la chance et ils adorent leur champ de course, leurs chevaux. Et comme dans les Pyrénées il fait froid, quand il y a un cheval qui gagne, au lieu de grogner, ils font tac 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 tac, ils applaudissent le cheval parce que comme ça réchauffe les mains, parce que ça pèle dans les Pyrénées en ce moment, parce que ça pèle à Lyon. Et pour nos pauvres sans-abri, je vais venir à leur chevet dans quelques instants et c'est compliqué pour eux en cette période de grand froid. Je vous le rappelle, ouvrez vos portes quand vous avez une personne à la rue sous vos fenêtres. Bien, à Pau, on va avoir du Pau forcément ce mercredi. Pour moi, je tente une originalité. Vous avez vu, j'ai enlevé Hope qui était favori. Je savais que c'était le favori douteux. J'ai pris un risque, il n'est pas là. Il m'a donné raison, il était fautif. Puis lundi, j'avais pris le risque de ne pas mettre Urella. Urella est là. Vous voyez, la prise de risque, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Mais j'aime bien chercher des tocards. Eh bien, pour moi, à Chasson, le 11 a ce poids, parce que le haut du tableau est très chargé. Vous le savez, il y a une pétition que j'ai postée en ligne. Donc, je préfère les chevaux qui sont plus légers sur l'obstacle. Le 11 à Chasson me plaît bien. Fouché en a 2. Je pense que c'est peut-être sa meilleure chance. Et puis en haut de tableau, il y a les bons qui sont surchargés. Le 1, Miralago, que j'aime bien, et surtout, je suis un grand fan de James Revelet qui a réussi à faire gagner un poids lourd dans un quintet, vous vous en souvenez, à Auteuil, en partant de très loin. Les 2 premiers avaient 100 mètres d'avance. C'était une course qui n'était pas régulière ce jour-là. Et James Revelet, avec son grand talent, a gagné la queue en trompette du départ à l'arrivée, sans mouiller la casaque. Eh bien, James Revelet, qui a de la science du train et du poids, va essayer de se faire oublier sur la selle de Miralago pour essayer de lui dire non, c'est pas parce qu'on t'a dit qu'il y a 72 kilos, non, mais moi je pèse pas 72 kilos, il va dire à son cheval. Non, ne crois pas ce que disent les journalistes sur le programme. Non, t'as pas 72 kilos. C'est James Revelet qui va le dire forcément en anglais, en plus parce que les chevaux ils comprennent le français, l'anglais, l'arabe, le chinois et l'américain. Voilà, je n'ai froissé personne. Et le tibétain, que j'aime bien, et Miralago va croire qu'il n'a pas 72 kilos parce qu'il a le meilleur jockey au monde sur le dos. Et puis le 2, Caligramme, alors Caligramme, c'est un gagnant dans l'âme. Il est tout jeune, il n'a que 5 ans, il a du poids, il a 71 kilos, mais je pense que sa classe peut pallier le poids. En tout cas, ce sont 2 chevaux qui sont vraiment les qualités du lot. Et puis après, je vous mets un cheval qu'il faut racheter. C'est le 5 Corail de Bel Air. C'est Félix de Gilles, on lui doit le respect. C'est la Cravache d'Or 2023. Le cheval a déçu la dernière fois, mais je pense qu'il doit se racheter. Il vaut mieux que sa dernière performance. J'en reste persuadé, c'est pour ça que je le mets assez haut. Et puis, vous le savez, moi je suis gourmand, j'aime bien les desserts et un Paris-Brest ne se refuse pas. Ce numéro 3 qui vient de gagner la course référence à Pau, il en subit les conséquences avec 3 kilos de surcharge. Malgré tout, il devrait confirmer sa forme. Il vient de précéder tout le peloton qu'il retrouve pratiquement. Il doit confirmer. Maintenant, c'est plus compliqué pour la gagne avec 3 kilos de plus, obligatoirement. Et puis je termine avec un petit ange, parce que je suis un fan de Luca Zuliani que j'avais oublié l'autre fois, et il m'a fait coucou sur le poteau, il a gagné facile, donc je n'oublie plus Luca Zuliani. Il est en 7 sur un ange de juillet le 8, qui peut être l'ange de janvier, et il peut s'envoler dans la dernière ligne droite, car il a des ailes, à lui de jouer les Pégases, à lui de nous faire plaisir. Il est à 16 contre 1, j'y crois. Et puis le 10 Always Love You, quel joli nom. Bon, c'est un cheval que je connais bien, que en règle générale je n'aurais pas mis ici, mais je le mets parce que j'ai vu sa dernière course
dans la course référence derrière Paris-Brest, il court super. Et comme il retrouve pratiquement les mêmes chevaux, la dernière fois il court super, il me fait de bonne impression, je suis obligé de vous le conseiller. Comme je viens d'apprendre le forfait de l'un de mes principaux favoris, le très régulier 15 Persiambré, je suis allé à la pêche au tocard et je vous remonte dans ma sélection un cheval qui n'était pas initialement dans mon pronostic, mais je le mets. C'est le cheval qui est monté par Angelo Zuliani, parce que le choix de Mademoiselle Gallorini est quand même important. Le 13 Ora As est dans l'ensemble un cheval régulier, même régulière, c'est une jument. Elle n'a que 5 ans. Et avec l'expérience et le talent d'Angelo Zuliani qui monte d'habitude pour François Nicole en priorité, eh bien pourquoi pas, je sais que le cheval a bien pris ses marques sur la piste paloise, sur le steeple, et comme il peut y avoir un petit poids, je voulais mettre un petit poids dans ma sélection, comme le 15 n'y est pas, je mets le numéro 13. Maintenant, il y a d'autres chevaux qui ont une chance, c'est une course piège, parce qu'ils ont tous été préparés. Ne pensez pas que vous allez avoir tout à l'heure les 5 principaux favoris aux 5 premières places, non. Allez chercher les tocards, c'est ce que je propose tous les jours aux abonnés des Pronos du Cœur. J'essaye de trouver des tocards, de sortir des favoris et de proposer de la cote.